Bonjour, on est le 8 juillet 2019, lundi. C'est une journée, une très belle journée. Enfin pour moi, il fait pas très chaud, il ne fait pas froid. Il y a du vent léger, donc c'est, je veux dire, quelque chose de très agréable. euh, voilà, très agréable pour l'être humain. Ceci étant dit, si je veux voir juste une petite vidéo concernant, je veux dire, un tuyau, un tuyau. Tout d'abord, parlons de la publicité qui a été faite sur plutôt la pression publicitaire de cette affiche qui contenait bien sûr une affiche pour laquelle il y avait un tuyau dedans. C'est un tuyau de 50 mètres, un demi-pouce, on sait bien qu'un pouce, c'est bon, c'est plus ou moins 25 mm. Hein. Et ici, un demi-pouce, c'est 12,5 mm. Donc la moitié d'un pouce. C'est un demi-pouce. Je vous rappelle que le tuyau, bon, il y a la partie plastique. Voilà, là. Et puis il y a l'intérieur, hein, c'est le diamètre intérieur. Le diamètre intérieur. Et puis il y a la partie plastique qui est ici, qui fait une certaine couronne. Une couronne, voilà, une certaine couronne. Et puis on a le diamètre intérieur. Bon, j'imagine que le 12,5 mm, c'est un diamètre intérieur et non pas ce diamètre extérieur. Hein. Bon, quoique, ils auraient pu prendre ce diamètre extérieur-là, alors il faut ils mettent bon, l'épaisseur qu'il y a là. J'imagine que 12,5 mm, peut-être extérieur, je n'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus. Bon, est-ce qu'il faudrait que je mesure? Est-ce que avec un pied à couler, si c'est intérieur ou extérieur, c'est 12,5 mm? Bon, j'en sais pas plus. Je ne vais pas m'avancer en disant que c'est l'intérieur alors que c'est peut-être l'extérieur. Et si je dis que c'est l'extérieur, c'est peut-être l'intérieur. Il faudrait que je mesure avec un pied à couler. Enfin bref. Ceci étant dit, c'est un tuyau de diamètre 12,5. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais il fait 50 mètres. C'est un long tuyau. Très long tuyau. Voilà. Donc ce tuyau, bon, ici la publicité elle est sous forme circulaire parce qu'en fait, le tuyau, bon, si on le met en ligne droite, il est long. 50 mètres, c'est très long. Et même 30 mètres, et même 25 mètres, et même 3 mètres, c'est long. Euh, ça prend, ça prend de l'espace. Ça prend de l'espace. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait pour le raccourcir? Soit on le coupe, on coupe le tuyau, mais bon, si on veut préserver le tuyau et avoir sa longueur, ben on l'enroule. Voilà. C'est pour ça qu'il faut nécessairement un enrouleur. Si vous n'avez pas d'enrouleur, il faut un enrouleur qui puisse enrouler sans abîmer la tuyauterie. Donc il faut un enrouleur de tuyau. Voilà. Donc ce tuyau-là, bon, dans la publicité, ils l'ont montré pour des bonnes choses. Ils ont positivé, c'est-à-dire ils l'ont mis en tant que tuyau d'arrosage pour arroser des fleurs. C'est-à-dire que là-dedans circule de l'eau propre. Bon, il n'y a pas forcément de l'eau qui peut circuler dedans. D'autres liquides peuvent circuler dans ce tuyau-là. Maintenant, il ne faut pas que le liquide puisse attaquer la tuyauterie, si c'est un liquide, je veux dire, agressif. Mais vous comprendrez qu'il peut avoir aussi de l'eau chargée. De l'eau chargée, d'une évacuation, par exemple, d'eau chargée voilà, de cave. Donc, l'usage peut être aussi bien pour de l'eau que pour d'autres liquides, mais non agressifs, mais aussi pour de l'eau propre comme pour de l'eau chargée. Donc ici, ils ont pris pour rendre la chose, je veux dire, plus agréable, dans la publicité, ben, ils ont mis des fleurs. La moitié, presque la moitié est composée de la publicité est composée de fleurs de différentes couleurs, mauve, blanc et vert. Voilà, et le tuyau est en vert pour dire que c'est un tuyau qui va servir, je veux dire, d'utilité de jardinage. Alors que bon, c'est pas forcément le cas, il n'est pas forcément utilisable en tant que d'emploi de jardinage. Bon, ça peut être trompeur, mais on peut en avoir beaucoup d'utilité, plus d'utilité, je veux dire, ne fût-ce que pour le nettoyage de la voiture. Hein. Le nettoyage de la voiture, on peut utiliser un tuyau d'arrosage, pourquoi pas. Voilà, quoique quand il commence à faire bon comme maintenant, il vaut mieux préserver l'eau, faire très attention à l'eau. Et donc essayer d'éviter le moins possible sa voiture ou je veux dire faire en sorte bon de le nettoyer quand je veux dire il y aura je veux dire quand voilà, mais la voiture elle doit rester propre, il faut la nettoyer mais pas assez souvent pour préserver l'eau en général. Donc on voit des fleurs, on voit un tuyau relié, raccordé, je veux dire, à un robinet.
Voilà, un robinet. Alors, cette tuyauterie d'eau, donc j'avais dit qu'il fallait un enrouleur, que la publicité est très bien faite, que c'était un tuyau de 50 mètres et que c'était un petit diamètre de 12,5 mm de diamètre, c'est-à-dire un demi-pouce. Un demi-pouce. Alors, à ces tuyaux-là, on vient raccorder généralement des embouts, hein, en amont comme en aval. On peut mettre des embouts en aval, comme en amont. En amont, ben, on peut mettre soit des raccords rapides. Bon, si le robinet n'est pas adapté au tuyau, ben, il faut mettre un raccord spécifique. Un raccord spécifique. Ou parfois, même si vous n'avez pas ce type de robinet-là, parce qu'il y a d'autres robinets qui existent, hein, il y a différents types de robinets, mais il faut peut-être démonter le robinet pour pouvoir mettre un raccord. Voilà, pour un raccord, soit un raccord, et bien sûr, il y aura sur ce raccord-là un raccord rapide. Voilà, un raccord rapide. Quoiqu'ici, on peut, s'il est de même diamètre, hein, le raccord est de même diamètre, ben on peut mettre directement le tuyau sur un raccord qui n'est pas un raccord rapide comme celui-ci. Hein. Parce que ça, c'est un raccord spécial qui est un raccord rapide. Hein. Voilà, mais vous pouvez mettre directement, pour autant qu'il soit du même diamètre, l'enfoncer, je veux dire, telle manière que, je veux dire, il puisse rentrer, pour autant que l'autre raccord ne soit pas trop grand par rapport à l'entrée du tuyau. Bon, parce que le tuyau est en plastique, il peut s'élargir, c'est pas un problème. Et donc vous pouvez aussi mettre un collier de serrage aussi. Hein. Mettre un petit collier de serrage adapté, bien sûr, au diamètre de la tuyauterie. Bon, il faut savoir que c'est un tuyau plastique. Hein. Bon, le collier de serrage, combien de temps qu'il va... C'est du métal, combien de temps qu'il va, je veux dire, voilà, pouvoir serrer le tuyau, ben, il faudra un certain temps d'usage, mais à un moment donné, peut-être qu'il va abîmer le plastique, parce que ça reste du plastique. Bon, je rappelle que ce plastique, bon, euh, euh, il a une garantie de 10 ans. Bon, pour autant qu'on respecte, je veux dire, quand on dit garantie, ça ne veut rien dire, pour autant qu'on respecte, je veux dire, les règles d'usage. Et qu'est-ce que c'est que les règles d'usage? Bon, c'est difficile à définir. Bon, les règles d'usage du bon emploi de la tuyauterie. Bon, mais disons, bon, ça m'a l'air un peu trop quand même. Alors bon, ici, bon, il est protégé contre les rayons du solaire, c'est-à-dire anti-UV, les ultraviolets. Bon, il résiste à une température allant de moins 10 à plus 40. Bon, c'est le plastique qui est comme ça. C'est un plastique qui est construit, voilà, et qui peut résister à des températures de moins 10, plus 40. Maintenant, l'eau qui circule à l'intérieur peut être de l'eau chaude. Est-ce que ça peut être de l'eau très très chaude? Ça m'étonnerait. Voilà, parce que bon, la température de l'eau chaude, il y a de l'eau chaude, très très chaude. Voilà, ça dépend de la température de l'eau. Voilà, et à un moment donné, l'eau n'est plus à l'état d'eau, puisqu'à 100 degrés, l'eau bout, hein, elle devient vapeur. Voilà, donc est-ce que on peut aller jusqu'à 90 degrés, 80 degrés avec de l'eau à l'intérieur? Je ne sais pas plus parce que bon, faut faire attention aussi au plastique. Hein, je veux dire, c'est quel type de plastique ils ont utilisé pour ce tuyau, je n'en sais pas plus. Donc voilà, ici il est de qualité, hein, la qualité est de niveau 3 par rapport à un niveau qui va jusque 6 et plus. Voilà, il est de qualité 3. Donc voilà, cette qualité 3, c'est une qualité moindre. Bon, si vous voulez par exemple utiliser des produits chimiques peut-être dessus, ou encore de l'eau très très chaude à chaque fois, ben là il faut peut-être utiliser un autre type de plastique. Bon, il peut aller jusqu'à des pressions de 8 bars. Bon, au-delà, bon, le plastique commence, je veux dire, à aller au-delà de sa résistance. Donc 8 bars, c'est déjà une bonne pression. Bon, maintenant, sachez que quand je parle d'embouts, on peut avoir des embouts en amont comme en aval. Et en aval, on peut avoir des embouts avec des petits trous ou des gros trous, suivant la pression que l'on veut en sortie. Hein. Plus on veut de la pression, plus il y aura des petits trous. Plus on voit moins de pression, plus il y aura des gros trous. Moins de pression, gros trous, plus de pression, petits trous. Alors, il faut adapter un embout qu'on achète séparément. Donc le tuyau là fait 50 mètres. Vous pouvez le couper en 30 mètres, 25 mètres, selon l'usage que vous voulez, parce que 50 mètres, ça reste long. Pour aller d'un point A à un point B, ça reste long.
pour certaines utilisations. Maintenant, pour d'autres utilisations, si la distance est encore plus longue, ben là, ça demande un tuyau plus long, voilà. Bon. Ou des raccords. Ou des raccords. Si on veut aller à 100 mètres, ben, il faut raccorder des tuyauteries, deux tuyauteries qui vont se raccorder pour faire 100 mètres. Deux tuyauteries de 50 mètres pour faire 100 mètres. Alors, donc je disais que les raccords, si le robinet n'est pas adapté, il faut démonter le robinet pour mettre des raccords spécifiques. Voilà. Il y aura des cas de figure où le robinet n'est pas un robinet comme celui-ci, où il faudra rajouter un embout au robinet pour pouvoir mettre un raccord rapide, et puis etc. etc. Ben, parfois, il ne suffit pas de venir mettre le tuyau sur le robinet, ça ne va pas comme ça. Il y a des cas de figure, suivant le type de robinet, mais qu'il faut adapter la situation. Et donc ça prend du temps à adapter la situation. Ça peut ça peut prendre 10-15 minutes, voilà, pour adapter tout ça. Pour quelqu'un qui est habitué, 10 à 15 minutes pour adapter tous les raccords. Donc, quelqu'un qui n'est pas habitué, il doit réfléchir, bon, ça prend un peu plus de temps. Voilà. Alors, je disais ici, le bon emploi de l'usage de la tuyauterie, c'est de ne pas le plier. De ne pas le plier parce que dès le moment où il y a des plis, l'eau ne circulera pas correctement. Voilà. Il ne faut pas le plier. Quand je dis ne pas le plier, c'est ne pas le croquer. Et bien sûr, ne pas le mettre sur un passage voilà, de mobile. Hein, que ce soit charrette, vélo ou, charrette, chariot, voiture, camion, camionnette, etc. Il y a des roues. Aucune roue ne peut passer sur cette tuyauterie, bien sûr. Hein. Bon, il faut laisser libre passage, éviter le libre passage à toutes sortes de véhicules. Éviter quand le tuyau, je veux dire, est à terre, par exemple. Est à terre. Donc, ne pas le plier, ne pas le croquer. Je dirais même, après usage, si vous avez utilisé de l'eau sale, hein, de l'eau usée, de l'eau chargée, comme on dit, de l'eau chargée, bien, il faut bien sûr le nettoyer avant de l'enrouler, de le remettre à un rangement bien spécifique, un endroit voilà, qui viendra encore le préserver. Alors, voilà, donc ici je disais que la publicité ici est très bien faite. Elle est très bien faite. Et voilà, donc c'est des imprimeurs qui ont fait tout ça. Ils l'ont mis en cercle. Voilà, une publicité en cercle parce que le rouleau est lui-même enroulé, mais il ne contient pas à l'achat d'enrouleur. C'est à vous acheter un enrouleur ou de fabriquer un enrouleur, je veux dire, circulaire. Adapté bien sûr à la tuyauterie. Parce qu'il ne faut pas que le tuyau sorte de l'enrouleur. Hein. Si l'enrouleur est trop petit, ben, il va ressortir. Et ça ne fera pas son effet d'enrouleur. Donc, il ne jouera pas son rôle d'enrouleur. Pour qu'il joue son rôle d'enrouleur, il faut que le tuyau soit complètement à l'intérieur de l'enrouleur, ou juste, tout juste, hein, tout juste, mais pas dépasser. Le tuyau ne doit pas dépasser l'enrouleur. Et donc, un diamètre d'enrouleur serait celui-ci, par exemple, pour le tuyauterie de 50 mètres. Voilà, maintenant, on peut fabriquer un plus gros enrouleur. Et là, il va être contenu dedans. Le tuyau va être contenu complètement dedans. Et bien sûr, le ficeler pour ne pas que à l'aide de bandes adhésives, bloquer l'extrémité. Parce qu'il y en a une qui va être bloquée à l'intérieur, mais la dernière, le bout du tuyau final, ben, il risquerait de sortir et donc d'être, on va dire, voilà, voilà, qui va être mobile. Alors pour le fixer, ben, mettez du ruban adhésif ou quelque chose comme ça, quelque chose qui peut le contenir ou le tenir de tout mouvement. Bien sûr, pensez à un enrouleur avec un trou de façon à pouvoir mettre un rangement, faire un rangement à l'aide, je sais pas, d'un cylindre qui viendrait rentrer dans le trou, pourquoi pas. Alors, donc après avoir vu tout ceci, donc la publicité concernant cet enrouleur et l'enrouleur en lui-même, je vous enverrai vers le site du fabricant qui est www.fitt.com. fitt.com, hein, on le voit ici, il suffit de taper www.fitt.com
Technology Flow. Donc c'est la technologie de flux de liquide, hein, flux liquide, comme ici, tuyauterie. Et là, vous allez avoir de plus amples informations concernant, je veux dire, ce produit-là. Donc le FIT qui est une société, une SPA, c'est une SPA. Voilà, donc c'est un produit fabriqué au sein de l'Union européenne, made in EU, donc European Union, l'Union européenne, fabriqué au sein de l'Union européenne. Donc c'est un tuyau breveté avec double épaisseur aux extrémités pour une connexion étanche avec les raccords. Donc vous voyez bien qu'il parle de raccords. Voilà, donc ici c'est toutes les langues étrangères. Alors, comment dit-on tuyau breveté avec double épaisseur? Patented hose with double thickness endings. Bon, patented c'est breveté. Hein. Patented c'est la breveté. Patented hose with double thickness ending. Donc, double thickness c'est deux fin. Ending c'est fin. Donc, extrémité fin. Donc, c'est deux extrémités fines. Thickness c'est fine. Donc, double, endings, extrémité, thickness, fine. Donc, deux doubles extrémités fines. Et hose, c'est tuyau. Donc, patented hose, c'est un tuyau patented, c'est breveté. Alors, for tight connection to fittings, tight connection to fittings, c'est une connexion. Fittings, ce sont les raccords. Hein. Donc, tight connection, c'est une connexion étanche avec les raccords. Au raccord, si vous voulez, c'est ça que ça veut dire. Alors, vous voyez bien raccord ici, fitting, c'est la société s'appelle FIT, F-I-T-T, qui s'occupe des tuyauteries, tout ce qui est raccordement, de tuyauterie, etc. En même temps, les tuyauteries. Je rappelle que les tuyauteries, bon, il y a différents types de tuyaux. Hein. Il y a des petits diamètres, des gros diamètres. Plus on veut, je veux dire, du liquide qui circule dans la tuyauterie, plus on va mettre des gros diamètres pour autant que le robinet fait circuler lui-même un gros débit. Alors vous aurez un gros débit si on a un gros débit au niveau du robinet et que ce robinet, s'il a un gros diamètre, ben, il faudra une tuyauterie de gros diamètre. Voilà. Et donc il existe des tuyauteries de gros diamètres, différents types de diamètres. À un moment donné, quand le diamètre est imposant, ben on prend des plastiques plus rigides, hein, parce que ça peut venir bousiller des plastiques souples. Voilà, donc à ce moment, on prendra des plastiques plus rigides, des conduites, ce qu'on appelle des conduites plus rigides. Voilà. Et donc, le plastique deviendra de plus en plus, si vous voulez, de plus en plus dur, suivant la circulation du flux de liquide. Et si aussi il doit être enterré ou pas. Voilà, s'il est enterré, il faut penser à ce que s'il est enterré, bon, dans le sol, s'il n'y a pas, je veux dire, des mouvements du sol ou encore des passages de véhicules, voilà, au travers du sol qui font en sorte que le tuyau doit être préservé. Voilà. Donc là, on pensera des tuyaux plus rigides. Voilà, je vous remercie beaucoup.